Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va vous présenter le café RH aujourd'hui. Donc, le concept qu'on a créé il n'y a pas très longtemps, dans le but de s'accompagner, de s'entraider entre RH et gestionnaire de paye aussi. Alors, c'est vrai que souvent, en tant qu'RH ou gestionnaire de paye, parfois on est seul sur un poste. Parfois, vous avez des missions, vous avez quand même une bonne charge de travail, vous êtes seul, pas accompagné. Donc, c'est un métier qui est hyper passionnant, mais parfois, il peut isoler. Donc, on a décidé de créer le café RH donc chaque lundi ou l'autre jour de la semaine pour justement discuter, et échanger, apporter également nos connaissances, comment on a fait pour se débrouiller sur ces postes, comment on a géré sur des problématiques un peu compliquées, comme ce qu'on va voir aujourd'hui qui va être la période d'essai. Donc, il y aura plusieurs thématiques qui vont être abordées lors de ces cafés. Donc, ça va être soit des thématiques d'ordre du droit social ou donc des ressources humaines en général ou de la paye. Donc, alors tout ce qui va être technique et qui va être paye, ça va être avec Audrey Santiago. Coucou Audrey. Donc ça va être Coucou, avec c'est Audrey. Camille. Donc ça va être tout ce qui va être assez technique, tourné gestion de la paye. Et avec moi, ça va vraiment être tourné sur l'orientation du projet professionnel. Donc si vous voulez par exemple trouver un travail, pas forcément en RH ou en paye, hein, mais sur d'autres domaines, vous voulez être orienté. Donc ça sera avec moi. Ce sera soit des coachings ou sinon on fera des webinaires avec des thématiques que vous voudrez. Et avec Audrey, ce sera des thématiques vraiment sur le droit social pour des gestionnaires de paye, soit qui sont en poste, ou des RH, soit qui sont en poste, mais qui veulent par exemple approfondir leurs connaissances, ou des RH en devenir, ceux qui veulent devenir RH ou gestionnaire de paye. Donc voilà. Donc le thème d'aujourd'hui pour cette première, c'est donc un thème qui revient assez souvent, donc la période d'essai. Donc ça va être ce thème aujourd'hui. Donc je vais partager ton webinaire, ton PowerPoint, Audrey. Voilà. Alors, Donc, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va voir les modalités de la rupture de la période d'essai. Donc, on va voir dans quelle mesure on peut rompre une période d'essai. Il faut savoir en fait que la période d'essai, c'est une période avant la conclusion définitive du contrat de travail. Alors, il faut savoir en fait que les dispositions relatives à la rupture unilatérale du contrat ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Donc, on va avoir toute une procédure bien spécifique. Quand et comment rompre la période d'essai, les caractéristiques de la rupture, le délai de prévenance à respecter, la rupture peut être également qualifiée d'abusive, les limites à rompre la période d'essai et les motifs de rupture abusive. Donc en fait, finalement, il peut y avoir lieu à conflit entre employeurs et salariés si on ne respecte pas précisément les bons motifs de la rupture de la période d'essai. Donc, on va commencer par savoir quand. Alors, à quel moment je peux rompre ma période d'essai? ça c'est la question qui revient souvent. Le salarié et l'employeur peuvent rompre leur relation de travail pendant la période d'essai sans que cette rupture ne soit soumise aux règles du licenciement et de la démission. Mais à partir de quand je peux rompre? L'employeur et le salarié peuvent unilatéralement décider que l'essai n'est pas concluant. Il ne leur est donc pas nécessaire d'obtenir l'accord de l'autre partie pour rompre la période d'essai. Cette liberté de rupture existe sous réserve d'un délai de prévenance qui est prévu par la loi. Il y a précisément deux contraintes qui s'imposent à la rupture de l'essai. La première, c'est de signifier la rupture avant le terme définitif de l'essai. Une fois que l'essai est arrivé à son terme, on ne pourra plus rompre. Donc, pour le quand, c'est avant le terme de la période d'essai.
À défaut, le contrat entre dans sa phase définitive et toute rupture de contrat sera alors soumise aux règles de licenciement ou de démission. Dans un second temps, il faudra respecter un délai de prévenance du salarié qui variera en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise. Plus le salarié va être présent dans l'entreprise, plus le délai de prévenance sera long. En conséquence, l'envoi de la notification de rupture par lettre recommandée et avec avis de réception est fortement conseillée, car elle va donner un avantage certain pour l'employeur, c'est de pouvoir notifier cette décision de rupture de période d'essai. En cas de notification par lettre recommandée, avec accusé de réception, la rupture de l'essai va s'apprécier au moment où on envoie la lettre. C'est important. Ce n'est pas au moment où le salarié reçoit la lettre. Il faut savoir que le Code de travail ne prévoit aucun formalisme pour rompre et notifier cette rupture de période d'essai. Celle-ci peut être verbale, mais nous recommandons, je pense, avec Jessica, je pense que tu es d'accord avec moi, de pouvoir laisser une trace écrite, à minima un courriel, et vraiment, on recommande la lettre avec accusé de réception. Du coup, j'ai une question. Comme ils n'auront pas la possibilité de poser la question, donc je la pose, c'est une question qui revient souvent. Normalement, là, avec le Covid, donc il y en a plein qui vont rompre, je pense, la période d'essai de certains salariés. Normalement, le Covid, enfin, les motifs qui sont autres que sur la performance du salarié, normalement, on peut pas rompre la période d'essai. Hein. Il me semble que c'est bien ça. Absolument. Alors, en fait, on va y venir parce que ici, par exemple, le salarié, il a les symptômes du Covid, il a un arrêt maladie, il a le Covid, par exemple, il va être en maladie courte, et ça va être un arrêt Covid. Donc, ça ne rentre pas dans le cas de figure de la période d'essai. Et la période d'essai, elle va être suspendue et prolongée. À l'inverse, si l'entreprise ferme parce que y a Covid dans l'entreprise et qu'ils sont obligés de prendre des mesures, on sera sur du chômage partiel. Donc, en fait, il n'y aura pas de rupture de période d'essai pour ce motif-là. D'accord. C'est une question très, très intéressante. Merci, Jessica. De rien. Du coup, je poursuis avec les caractéristiques de la rupture. Alors, donc, du coup, on décide de mettre un terme à la période d'essai. On envoie la lettre à recommander. Donc, on la signifie, mais on doit respecter un délai de prévenance. Alors, comment je romps la période d'essai? Eh bien, il faut savoir que, selon le Code du travail, le principe selon lequel la période d'essai est, en fait, il est totalement libre. C'est ce qu'il faut retenir. Voilà, il est libre. Il n'y a pas de procédure, il n'y a pas d'indemnité à verser et il n'y a pas de motif à donner. Il suffit de donner l'intention de rompre la période d'essai. Donc, à l'inverse, lorsque le salarié va faire part de sa volonté de partir de l'entreprise pendant la période d'essai, il peut le faire de façon verbale. Il vous est recommandé, vous, en tant qu'employeur, de prendre acte de cette rupture. C'est-à-dire de lui notifier par écrit, finalement, qu'il vous a fait part de son départ, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ça sera vraiment le conseil donné par mon conseiller RH aujourd'hui. C'est vraiment de vous protéger en tant qu'employeur ou protéger vos clients. Et du coup, de dire, à ce jour, j'ai bien reçu votre demande et votre volonté de quitter l'entreprise. Donc là, je reprends bien absence de procédure, absence d'indemnité, etc. Par contre, attention, votre salarié, il a un délai de prévenance lui aussi à respecter. Mais admettons qu'il ne le respecte pas. Il a un délai de prévenance de 24 à 48 heures selon son temps de présence. OK. Vous ne pourrez pas mettre qu'il a démissionné. On ne démissionne pas d'une période d'essai. S'il n'a pas respecté son préavis, tant pis. Vous mettrez que le salarié a mis fin à sa période d'essai
et ça sera totalement légitime. Au final, il peut y avoir très peu de conflits sur la volonté de rompre la période d'essai des avis d'un salarié. Voilà. Donc, il y a en fait une absence totale de motiver la rupture, que ce soit pour l'employeur ou pour le salarié. Voilà. Donc, on va passer maintenant au délai de prévenance à respecter. On en a parlé. Il faut savoir que lorsque l'employeur met fin à la période d'essai, il doit respecter un délai de prévenance minimal légal à l'égard du salarié. Attention, allez voir les conventions collectives. Elles peuvent prévoir d'autres dispositions et elles seront totalement en lien avec le temps de présence dans l'entreprise. Donc, si votre salarié il a une présence inférieure à 8 jours, il faut le prévenir dans les 24 heures. Ah oui, ça c'est important. Si il est présent de 8 jours à 1 mois, il faut le prévenir 48 heures avant son départ. Si sa présence est supérieure à 1 mois, on sera sur 2 semaines, le délai de prévenance. Et si sa présence est supérieure à 3 mois, on sera sur un délai de prévenance d'1 mois. Donc ça va être vraiment pour tout ce qui est CDI. Attention, pour les CDD, ces préavis s'appliquent aux périodes d'essai d'au moins d'1 semaine. Donc, ce sera évidemment sur un délai de prévenance plutôt court, parce que la période d'essai, ce n'est pas la même, mais je vous invite vivement à être vigilant, même sur les CDD. Et par exemple, sur un CDD, par exemple, de 7 semaines, d'avoir quand même un recul pour interrompre une période d'essai sur un CDD. Et je vous conseille évidemment de faire un courrier, de garder des traces. Parce que celui-ci pourrait être vite requalifié en CDI finalement. Donc, lorsque c'est un salarié qui est à l'initiative de la rupture de la période d'essai, il respecte un délai de prévenance minimal de 48 heures. Si sa présence dans l'entreprise est inférieure à 8 jours, et si c'est au-delà, et dans ce cas, le délai de prévenance à respecter sera de 24 heures. Voilà pour le délai de prévenance. Toujours bien vérifier la convention collective, on l'a dit, qu'il soit applicable dans l'entreprise. Et alors, si la convention collective prévoit un délai plus long, si elle le prévoit un délai plus long, il faudra le respecter. C'est un avantage pour le salarié. Voilà. Alors, que se passe-t-il si mon employeur ne dispose pas de temps suffisant pour respecter le délai de prévenance? Donc, on va prendre le cas d'un salarié qui a été embauché au 1er janvier avec une période d'essai de 3 mois. Donc, jusqu'au 31 mars. Il est embauché le 1er janvier, période d'essai 31 mars. L'employeur décide le 20 mars de mettre fin à la période d'essai. Donc, est-ce que le délai est suffisant? Est-ce qu'on peut rompre cette période d'essai? À ton avis, Jessica? Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Il entre le 1er janvier. Il a une période d'essai de 3 mois, donc il sort au 31. D'accord. Et le 20 mars, on décide de mettre fin à la période d'essai. Est-ce qu'on peut ou pas? Alors, 1er janvier, 20 mars, oui. Tout à fait, exactement. Ah, donc j'ai une bonne réponse, super. On peut rompre cette période d'essai parce que en fait, la période d'essai se termine le 31 mars. Ouais. Et là, en fait, on va signifier au salarié que le 20 mars, on a l'intention de rompre. On est bon parce que, en fait, on lui signifie avant la fin de la période d'essai. On n'est pas arrivé au bout. Ça respecte bien le délai. Comme on n'a pas respecté le délai de prévenance et qu'en fait, il a un temps de présence de supérieur à 1 mois, on va lui payer 14 jours. Ah oui. Pour le compenser, en fait, de ce délai. Voilà, on va l'indemniser pour ne pas avoir respecté le délai de prévenance de 14 jours, puisqu'on sera au-delà. Donc, le salarié qui compte plus de 2 mois de présence aurait dû être prévenu au moins 2 semaines à l'avance, le 17 mars. Donc là, on l'a prévenu le 20 mars, on n'est pas bon.
Donc, la rupture de l'essai par l'employeur qui ne respecte pas le délai de prévenance, pour autant, ne va pas constituer un licenciement. Alors, donc là, alors là, le webinaire va bientôt se terminer. Ah, d'accord. Eh bien, j'ai presque fini. C'est dommage, on ne peut Super. pas le prolonger. C'est super intéressant, en tout cas. Non, après, si vraiment ils veulent en savoir plus, dans ce cas-là, ils peuvent soit nous envoyer un mail, t'envoyer un mail, ou sinon, ce sera du coup une formation. Une formation. Désolée, il y a des travaux. Alors, vous êtes de finir avec la liberté de rompre la période d'essai. Mais attention à ce que cette rupture ne soit pas abusive. Je m'excuse pour le bruit. J'ai des cas de jurisprudence, par exemple, où un employeur a et son salarié avait démissionné pour les rejoindre. Une semaine, on peut largement prouver qu'en fait, le salarié n'a pas pu prouver ses compétences. En fait, la période d'essai, elle sert à montrer que le salarié, il est compétent, donc il faut lui donner une chance finalement. Il y a eu aussi un cas de jurisprudence intéressant, c'est par exemple dans une station de ski, il n'y avait pas assez de neige, donc on a décidé d'interrompre la jurisprudence et du coup, ce n'est pas passé auprès des juges parce que finalement, ce n'est pas inhérent aux salariés. Et donc, pour aller plus vite, il y a d'autres motifs où la rupture sera abusive. Je pense par exemple la maladie. La maladie repousse la période d'essai. Elle n'a pas lieu d'être. On n'interrompt pas une période d'essai parce que le salarié est en maladie. L'accident du travail. Et je pense aussi aux femmes enceintes. Attention. Attention aux femmes enceintes. Vigilance, ce n'est pas un motif de rupture. Et pour terminer, il peut y avoir, pendant une période d'essai, des motifs disciplinaires pour de la fraude, intention de nuire, discrimination. Et à ce moment-là, on ne va pas interrompre la période d'essai pour les compétences inhérentes au poste. On va vraiment partir sur un motif disciplinaire. Je pense que on peut faire un live beaucoup plus axé sur la période d'essai, beaucoup plus construit avec une grosse étude des cas. Je vais rendre la parole à Jessica pour qu'elle vous explique les prochains webinaires. Et merci beaucoup. Merci Audrey. Donc les prochains webinaires, justement, on aimerait bien savoir sur ce que vous voulez qu'on aborde, les sujets que vous voulez qu'on aborde. Et on abordera ces sujets-là. Donc on va créer un sondage ensuite. Et vous nous direz vraiment sur ce que vous voulez qu'on aborde, sur ce quoi vous voulez qu'on voit. Et en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc les lives, ils sont un peu courts, mais en tout cas, on fera des lives quand même un peu plus longs la prochaine fois. Là, c'était vraiment pour la phase de lancement. Donc voilà, donc on verra les sujets. Hein. Il y a pas mal de sujets. Donc ce sera soit des sujets. Donc alors Audrey, elle va les faire. Je pense que les webinaires, du coup, tu pourras les faire toi de ton côté. Ouais. Et moi, je ferai les webinaires plutôt sur la partie reconversion professionnelle, formation, accompagnement sur des postes, pas forcément RH. Comme les RH, on connaît bien, hein, mais ça pourrait être sur d'autres types de postes. Ceux qui veulent être accompagnés dans leur recherche d'emploi, par exemple. Et toi, ce serait vraiment sur la partie technique, du coup. Tout à fait. Je pense que ce serait bien. Je pense que ce serait top. En tout cas, c'était super intéressant. J'ai appris pas mal de choses parce que c'est vrai que les formations qu'on a, c'est des formations qui sont hyper généralistes. Donc, du coup, on ne voit pas ces choses-là. Oui, c'est sûr. Voilà. Et je pense que ça vaut le coup de faire des replays gratuits, mais sur la période d'essai, sur des conventions spécifiques comme le bâtiment HCR. Ah, oui. N'hésitez pas, c'est des conventions collectives voilà, vous voulez qu'on regarde les périodes d'essai, qu'on regarde les modalités sur les contrats. On peut vraiment les travailler en profondeur sur des thématiques précises. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et alors, je vais fermer le live. Je t'en prie. À bientôt. Au revoir.